Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo tuto peinture et cette fois-ci on s'attaque à une figurine qui est sortie très récemment puisqu'il s'agit du nouveau roi sorcier d'Angmar. C'est une figurine qui est très belle, très classe, qui a une superbe pose dynamique et là je pense surtout à la version à cheval. Et si vous aussi vous êtes tombé sous le charme et que vous l'avez chez vous, alors sortez vos pinceaux, on va s'en occuper. J'ai fait deux versions, une version classique style Mordor et une autre version qui ressort beaucoup plus avec un effet spectral dans le bas de la cape en reprenant les teintes de couleur de Minas Morgul. Une version parfaite pour une armée d'Angmar. Sans plus tarder, on va commencer le tuto. Pour commencer, je pense que ça ne va surprendre personne, faites une sous-couche en noir. C'est un peu logique lorsqu'on parle d'un Nazgûl. Ensuite, pour préparer les tissus et y ajouter un petit peu de texture, faites un bon brossage à sec avec du Stormvermine Fur. Maintenant, on passe à tout ce qui est métal, donc le fléau, l'épée, la couronne de Morgul, etc. Pour ça, utilisez du Leadbelker. Pour finir avec les couches de base, et oui, il n'y en a pas beaucoup, peignez les ceintures avec du Rhinox Hide. On passe à présent au lavis. Vous avez le choix entre du Null Oil pour un aspect plus proche de celui de Games Workshop ou bien du Agrax Earthshade pour un côté plus sale. Dans tous les cas, laissez bien sécher après en avoir appliqué sur toute la figurine. Pour commencer à faire ressortir les parties métalliques, faites un léger brossage à sec en utilisant du Iron Breaker. Après quoi, vous pouvez accentuer les zones que vous voulez faire ressortir en passant de fines couches de Stormrust Silver sur certaines arêtes. On en a fini avec le métal, on peut passer aux ceintures. Utilisez du Gortor Brown pour les éclaircir. Une fois fait, vous pouvez faire les contours de ces dernières et aussi renforcer les reliefs avec de fines couches de Baneblade Brown. C'est le moment de s'attaquer au plus gros du travail, on va éclaircir tous les tissus noirs. Pour ça, commencez avec du Mechanicus Standard Grey sur les zones en relief. Appliquez ensuite des couches plus diluées de Downstone sur les parties les plus proéminentes. Le but, c'est vraiment que plus vous éclaircissez, plus les zones que vous peignez doivent être petites. On passe ensuite à une couleur qui est vraiment claire. Il s'agit du Administratum Grey. Donc là, il va falloir réduire les zones que vous peignez et diluer encore plus car on approche du maximum de luminosité qu'on va atteindre, en tout cas pour ce tuto. Enfin, si vous souhaitez pousser vos lumières encore plus loin, vous pouvez ajouter de petites touches de Célestra Grey à certains endroits que vous voulez mettre en valeur. Le tuto de base est terminé, mais vous pouvez aussi ajouter l'aspect spectral que vous voyez sur ma deuxième version. Pour ça, ça va être un peu plus technique, il va falloir faire un dégradé avec du Thunderhawk Blue, puis du Ahriman Blue et enfin du Sybarites Green. Personnellement, j'ai utilisé des glacis successifs pour obtenir ce résultat et je suis allé jusqu'à mélanger du blanc avec le Sybarite Green pour les arêtes et contours en bas afin que ces zones-là soient très lumineuses. Et voilà, vous avez désormais un roi sorcier prêt à lancer des sorts dans tous les sens et à inspirer la peur dans le cœur de ses ennemis. J'espère que ce petit tuto vous a plu et vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour plus de contenu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et je vais vous laisser avec quelques plans du roi sorcier. Allez, salut!